Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour cette vidéo, une fois de plus, content. Eh, gazou gazou, arre arre, ba 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 ba. Souvent on fait ça quand on est devant un bébé, non? Alors que vous avez devant vous quelqu'un, c'est une page blanche, il ne demande qu'à apprendre, c'est un cerveau tout frais, et nous on lui dit quoi? On dirait, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Alors c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est pas une critique. Hein. C'est ce qu'on appelle la mignonitude, comme nous dit Idriss Aberkan. Cuteness en anglais. C'est-à-dire que tout ce qui est mignon nous rend un peu gaga, enfant, enfantin, etc. Mais n'oubliez pas que l'enfant qu'on a en face de nous, c'est une intelligence qui est en train de se construire. Donc c'est comme si vous aviez un verre vide et vous le remplissez. Donc si vous le remplissez avec n'importe quoi, avec des choses mauvaises, il y aura des choses mauvaises à l'intérieur. Et si au contraire vous allez développer des choses qui sont positives et remplir de positifs, eh bien dans l'esprit de l'enfant, du bébé, c'est la même chose. Alors si on veut que nos enfants parlent tôt, il faut leur parler le plus tôt possible. C'est fondamental. Il y a même des parents, j'avais entendu dire, qui disaient de ne pas parler avec leurs enfants avant un certain âge. C'est catastrophique, c'est grave. C'est très grave. Pourquoi? Parce que votre enfant, en attendant, il est en train de construire son intelligence et vous ne lui donnez pas d'ingrédients pour faire le plat de l'intelligence. Il faut lui donner des ingrédients et des bons ingrédients. Alors il faut lui parler. Rien n'empêche de lui faire des bisous, des câlins, de le cajoler. C'est normal de lui faire des sourires. D'ailleurs, il faut sourire. Parce que ça transmet de l'énergie positive. C'est fondamental. Parce que sinon, si je ne vous souris pas, ça veut dire « ouais, lui, il est trop dur ». Et aussi de lui parler correctement. Ça veut dire quoi parler correctement? Quand vous parlez à un enfant, dites-vous que le type de propos que vous allez lui tenir, c'est ce qu'il va vous rendre lui après, plus tard. Donc si vous voulez que votre enfant parle bien, vous devez vous lui-même lui parler bien. Alors on ne va pas non plus commencer à réciter des pages de la Pléiade ou des tirades de Molière, on va pas aller sur ce terrain-là, mais de lui parler correctement, de lui parler, de lui poser des questions, d'entretenir une discussion comme s'il vous répondait, comme si vous entendiez des réponses d'adultes. D'accord? Et vous lui parlez, vous lui demandez comment il va, vous lui demandez qu'est-ce qu'il a fait hier, vous lui demandez qu'est-ce qu'il va faire demain, et vous parlez de décrire ses rêves, de comment il a dormi, et vous discutez avec lui. Et petit à petit, quand vous allez faire ça, l'enfant, plus tard, quand vous allez parler avec lui, il va trouver ça naturel. Ce n'est pas à 4 ans, 5 ans qu'on commence à discuter avec un enfant. Ça y est, c'est fini la discussion. Et quand je dis discuter, ça ne veut pas dire le monologue du parent. Le parent qui vient quand vous sortez de l'école et commence est-ce que c'était bien, il y avait qui, non, pas que des questions, il va répondre oui ou non. Non, vous lui posez des questions où il peut s'exprimer. Comment ça a été l'école aujourd'hui? Quelle matière tu as eue? Qui était présent? Qui était absent? Ça vous lui fait travailler des compétences, parce que ça lui fait travailler sa mémorisation, ça verbalise aussi la mémorisation spatiale. Il y a beaucoup de compétences qui sont en jeu dans la discussion. Mais si vous le mettez en place, ce système-là, quand l'enfant est bébé, eh bien après, ce sera naturel pour votre enfant de discuter avec lui et qu'il vous raconte votre journée de l'école et que vous lui racontez aussi votre journée et que vous lui apprenez d'une part à décrire les choses et d'autre part à interpréter les choses, ce qui est différent. La description, c'est différent de l'interprétation. Et souvent, quand on discute avec les gens, enfin, pas tout le monde, bien entendu, parce que si je dis à chaque fois une généralité, il y en a qui vont me dire « ouais, mais pas tout le monde », alors j'anticipe, je dis « pas tout le monde », eh bien, qui confondent interprétation et description. Quand on lui demande « décrivez-nous ce que vous avez vu », ils commencent à interpréter la scène, ou à interpréter le livre, ou à interpréter la discussion. Donc, description, interprétation et supposition pour anticiper et lui demander de se projeter dans le futur. Lui demander, mais à ton avis, la maîtresse, la semaine prochaine, elle te donnera quoi à l'examen ou à l'évaluation, ou quel événement vous allez préparer, etc., etc. Donc, parlons à nos enfants comme des adultes, sans oublier qu'ils sont des enfants, sans oublier qu'ils doivent jouer, sans oublier qu'ils doivent recevoir beaucoup d'amour. Et on en fera des adultes accomplis et pas des dégénérés et des fous furieux.